Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo tutoriel sur le logiciel de dessin assisté par ordinateur AutoCAD 2012. Cette vidéo aura pour but de vous apprendre à gérer les commandes offertes par la barre d'état de l'application. Elle contient des options qui vous permettront d'améliorer votre vitesse et votre précision de travail. Pour commencer, elle se situe tout en bas de la fenêtre du logiciel sous la barre de commande, ici. Au niveau de son apparence, il est possible d'afficher les options situées à gauche sous forme d'icônes ou bien sous forme d'étiquettes de texte. Pour ceci, il vous suffit de faire un clic droit, utiliser icône, ou bien inversement, clic droit, utiliser icône, pour remettre les icônes. Pour activer ou désactiver une option, il faut faire un clic gauche sur l'option en question. La couleur bleue indique que l'option est activée, la couleur grise qu'elle ne l'est pas. Vous pouvez également modifier les paramètres de chaque option en faisant un clic droit, puis paramètres. Cependant, je n'aborderai pas ce sujet dans cette vidéo qui concerne l'utilisation des options sous leurs paramètres par défaut. Intéressons-nous maintenant aux commandes disponibles. La première commande que vous apercevez en bas à gauche de votre écran est celle des coordonnées du dessin. Elles indiquent les valeurs des coordonnées du curseur sous forme absolue ou relative. Les coordonnées absolues sont données par rapport à l'origine du repère, schématisée ici par l'intersection des axes X et Y. Le premier nombre correspond à la position de votre curseur sur le plan horizontal. Le second correspond à celle sur le plan vertical. Enfin, le dernier représente la profondeur, qui est nulle lorsqu'on travaille en deux dimensions. Les coordonnées relatives sont données, elles, par rapport au dernier point spécifié. Pour ceci, il vous faut tracer un trait, comme ce qui a déjà été fait, spécifier un point. Vous apercevez maintenant les coordonnées relatives en bas à gauche de votre écran du curseur par rapport au point qu'on vient de spécifier. Le premier nombre correspond à la distance qui sépare le curseur du point spécifié. Le second correspond à l'angle qui est fait entre votre curseur et l'horizontale passant par ce point. La commande déduction de contraintes permet d'appliquer automatiquement des contraintes entre les objets créés. Ces contraintes se conservent lors de la modification de la structure. Traçons par exemple la structure suivante. On observe la contrainte verticale placée à côté de la ligne, ici. Cette ligne restera donc toujours verticale, même après modification de la structure. On remarque ensuite les deux nœuds suivants qui sont renseignés de la contrainte perpendiculaire, là et là. Les lignes formant ces nœuds resteront donc toujours perpendiculaires si l'on modifie la structure. Faisons une rotation pour illustrer une possible modification de la structure. On conserve les contraintes. Voilà. On observe que les contraintes restent respectées. Pour résumer, une fois les contraintes appliquées, aucune modification de la géométrie qui ne respecte pas ces contraintes ne pourra être effectuée. La commande affichage de la grille permet d'afficher une grille rectangulaire qui servira de repère au dessin, comme ceci. Cette commande est très souvent associée au mode d'accrochage, qui est l'icône située juste à sa gauche. Lui va permettre de restreindre le mouvement du curseur à la grille du dessin. C'est-à-dire, en sélectionnant ligne, si vous zoomez suffisamment,
vous apercevrez que votre espace de travail est quadrillé et que votre curseur est accroché à ce quadrillage, peu importe le sens dans lequel vous vous déplacez. L'association de ces deux commandes facilite beaucoup le dessin de formes géométriques, comme ceci, avec des angles très faciles, 45 degrés. Il est néanmoins possible d'utiliser chaque commande séparément, c'est-à-dire la grille sans l'accrochage, comme vous pouvez le voir ici. Vous n'êtes pas accroché au quadrillage. Ou alors l'accrochage sans la grille. Vous vous déplacez donc selon le quadrillage, mais vous ne le voyez pas. Le mode ortho restreint le mouvement du curseur aux directions horizontales ou verticales uniquement. Lorsque vous tracez une ligne, les seules directions qui vous sont offertes sont l'horizontalité parfaite ou la verticalité parfaite, peu importe le sens de déplacement de votre curseur. La commande repérage polaire permet de restreindre le mouvement du curseur à des angles spécifiés par rapport au repère du dessin. Pour spécifier un angle, il suffit de faire un clic droit sur l'icône et de choisir l'angle désiré. Pour cet exemple, nous allons prendre un angle de 30 degrés. Maintenant, lorsque vous tracez une ligne, le logiciel va automatiquement marquer l'angle que vous avez sélectionné ainsi que tous ses multiples. Par exemple 30 degrés qui est marqué, 60, 90, 120 et ainsi de suite jusqu'à 360. L'accrochage aux objets permet de restreindre le mouvement du curseur à des points spécifiés sur les objets. Pour spécifier un point sur un objet, il suffit de faire un clic droit sur l'icône et de sélectionner les points voulus. Dans notre exemple, nous sélectionnerons les points extrémité, milieu et perpendiculaire. Désormais, lorsque vous tracerez une ligne, vous pourrez l'accrocher exactement aux différents points sélectionnés, comme la perpendiculaire, le milieu et les deux extrémités. Il est primordial d'utiliser cette commande lorsqu'on souhaite raccorder exactement deux lignes. Sans ce mode d'accrochage, vous ne serez jamais parfaitement raccordé, même avec le plus fort des zooms. Par exemple, j'essaye de raccorder deux lignes. Même avec un zoom fort, je n'arrive pas à les raccorder parfaitement. Alors qu'avec l'accroche-objet, les deux lignes sont parfaitement raccordées. Ce mode d'accroche-objet existe aussi pour les objets en 3 dimensions. Il fonctionne sur le même principe et est disponible en cliquant sur l'icône située à droite de l'icône actuelle. La commande repérage d'accrochage aux objets permet de déplacer le curseur le long de trajectoires d'alignement définies en fonction d'autres points. Pour définir des points, il suffit de faire un clic droit sur l'icône et de sélectionner les points voulus. Dans cet exemple, nous allons sélectionner le point extension, intersection et extrémité. Traçons une ligne horizontale et une ligne oblique comme ceci. Pour l'exemple, j'aimerais tracer une ligne verticale passant par le point d'intersection de ces deux lignes sans avoir à les prolonger. Pour ce faire, je sélectionne ligne et je marque les 4 extrémités en restant dessus un moment. Comme ceci. Une croix verte apparaît, ce qui signifie que les points sont alors marqués. Je me déplace vers le point d'intersection et je remarque que le logiciel me l'indique automatiquement en prolongeant les trajectoires des 2 premières lignes. Je peux alors tracer la ligne et la prolonger si je le désire.
La commande SCU dynamique adapte temporairement et automatiquement le plan XY sur un modèle solide lors de la création d'objets en 3 dimensions. Pour ce faire, nous devons passer dans un espace de travail permettant de créer un objet en 3 dimensions. Cette icône, ainsi que cette icône, le permettent. Faites un clic gauche et passez dans Éléments de base 3D. Une fois dans Éléments de base 3D, créez une boîte quelconque à une hauteur. Sélectionnez la fonction orbite pour faire pivoter votre boîte. Je désire maintenant créer un cylindre sur chacune des 3 faces visibles. Pour ce faire, je sélectionne la fonction cylindre. Nous remarquons que le logiciel adapte automatiquement le plan XY à l'orientation de la face sur laquelle je me trouve. Je crée donc facilement mes 3 cylindres. La saisie dynamique permet lors de la création d'objets de spécifier leur longueur ainsi que l'angle qu'ils font avec le repère par rapport à l'horizontale. Par exemple, en traçant une ligne, je peux indiquer sa longueur, que je verrai apparaître dans le carré avec les chiffres en surbrillance, ou appuyer sur tabulation pour spécifier l'angle qu'elle doit faire par rapport à l'horizontale. Il est possible de verrouiller certaines informations en écrivant la valeur puis en tabulant immédiatement avant d'appuyer sur Entrée. Par exemple, je souhaite que ma ligne fasse un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale. Je marque 45, je tabule, j'ai ainsi verrouillé l'angle de 45 degrés. Je peux maintenant gérer la longueur de ma ligne tout en conservant l'angle que je lui ai infligé. La fonction afficher masquer l'épaisseur de ligne permet un aperçu du rendu du dessin après impression en fonction des épaisseurs de ligne données aux objets, comme on peut le voir ici. Ces épaisseurs sont gérables dans les propriétés des calques, qu'on retrouve sous cette icône, juste là. La fonction afficher masquer la transparence permet de rendre visibles les éléments transparents du dessin en remplaçant temporairement leur transparence par 0. Pour rendre un élément transparent, vous pouvez vous rendre dans les propriétés des calques en appuyant sur cette icône, ici dans Transparence, ou bien dans les propriétés de l'élément seul, ici, Transparence. Je sélectionne ma ligne. La transparence variant de 0 à 90, pour cet exemple, je vais attribuer le maximum de transparence à cette ligne. Je tape donc 90. Si j'active la commande, on remarque que l'objet devient transparent. La commande propriété rapide donne quelques informations sur l'objet sélectionné. Par exemple, si on sélectionne cette ligne, on sait que la couleur et le type de ligne sont ceux qui ont été définis dans le calque est en mur porteur et que la longueur de la ligne est de 6,12 m. La commande cycle de sélection permet lorsque des objets se superposent d'afficher une fenêtre pour choisir celui que l'on veut sélectionner.
Si je clique à cet endroit-là, il me propose de sélectionner soit la ligne en rouge, soit la ligne en bleu, soit le cercle en vert. Admettons que j'ai cliqué à cet endroit-là pour sélectionner la ligne rouge, j'appuie sur ligne rouge, et la voilà sélectionnée. La commande espace papier ou objet est utilisée lors de l'organisation de la présentation de votre travail avant impression. Lorsque vous vous trouvez en espace papier, comme c'est le cas ici, vous pouvez gérer tout ce qui se rapproche de la forme de votre présentation, comme par exemple mettre différentes fenêtres de vue dans l'onglet Vue rectangulaire, ou bien élaborer un cartouche comme celui-là. En espace objet, vous pouvez modifier la contenance des fenêtres de vue initialement créées. Pour passer en espace objet, il vous suffit de cliquer sur l'icône ci-dessous. Vous pouvez alors zoomer et déplacer un élément dans la fenêtre. Comme ceci, le déplacer. Mais encore zoomer sur un élément plus particulier. Comme ceci. La commande présentation vue rapide permet d'afficher un aperçu de l'espace objet et des différentes présentations du document à l'écran. Vous apercevez ici qu'il y a un espace objet et une présentation qu'on retrouve ici. Objet, présentation. La commande dessin vue rapide permet d'afficher un aperçu en arborescence de tous les documents ouverts sous AutoCAD, en comprenant les espaces objets et les présentations. Ici, nous pouvons voir qu'il y a deux dessins qui sont ouverts sous AutoCAD, dont le premier possède un espace objet et une présentation, et le second un espace objet et deux présentations. L'icône échelle d'annotation permet de choisir l'échelle qu'auront vos annotations dans la phase présentation et impression de votre travail. Cette échelle doit être choisie en fonction de l'unité dans laquelle vous travaillez. Admettons que vous travaillez en mètres, en centimètres ou en millimètres, l'échelle d'annotation ne sera pas la même. Mais aussi en fonction des différents paramètres d'impression. Je vous laisse vous référer à d'autres tutoriels pour apprendre à gérer l'annotation de vos dessins avant impression. La commande visibilité de l'annotation permet, une fois activée, d'afficher tous les objets annotatifs, quelle que soit l'échelle choisie juste à côté, ici. Par exemple, on se rend dans l'onglet Annoter, on vérifie que le texte est bien en annotatif, et on crée notre zone de texte. Test. On aperçoit juste l'annotation ici. Maintenant, si je me mets dans une autre échelle, ici, sans avoir activé l'option visibilité de l'annotation, je ne verrai pas le texte que je viens de créer. Par exemple, 1/8, l'annotation disparaît. Alors que si j'active l'option, on aperçoit que l'annotation apparaît. La commande située à sa droite permet d'ajouter automatiquement des échelles aux objets annotatifs lorsque l'échelle d'annotation change. Par exemple, je recrée un texte annotatif dans l'échelle 1.1, comme ceci. Si je change l'échelle, je remarque que je n'aperçois plus le texte, comme ceci.
Je reviens alors dans l'échelle de départ. 1, 1. Et maintenant j'active la fonction. Je change d'échelle à nouveau. Et j'aperçois que le logiciel attribue automatiquement la nouvelle échelle à mon texte annotatif. 1/8, 1/10, 1/50. Voilà. Pour finir, cette icône est le même que celui qu'on retrouve en haut, à cet endroit-là. Ils permettent tous les deux de passer d'un espace de travail à l'autre, afin de créer ou de modéliser des éléments 3D. Celui placé juste à sa droite permet de verrouiller ou de déverrouiller les barres d'outils. En déverrouillant une barre d'outils, vous pourrez organiser votre espace de travail comme bon vous semble, en sortant par exemple le menu Dessin ou Modification, comme ceci. Vous pouvez également les remettre dans la barre d'outils et obtenir une barre d'outils à l'initiale. L'icône Isoler les objets permet deux manipulations. Sélectionnons deux éléments. Nous pouvons soit isoler les objets, c'est-à-dire que seuls ces deux objets apparaîtront à l'écran, comme ceci. Sélectionnons les deux mêmes. Ou bien, vous pouvez masquer ces objets. C'est-à-dire que ces deux objets n'apparaîtront plus à l'écran, mais tous les autres resteront. Comme ceci. Pour finir, l'icône nettoyer écran permet de passer de l'écran standard, celui-ci, à un plein écran, comme ceci. Cependant, vos barres d'outils seront masquées. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il aura été assez précis et complet pour vous faire comprendre toutes les commandes qu'offre la barre d'état du logiciel AutoCAD 2012. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.